Un dégât des eaux à la maison, une tache d'humidité qui apparaît sur un mur, c'est souvent le début d'une grosse source de stress. On se demande tout de suite, bon, par où commencer? Qui appeler? Ça peut être une simple trace d'humidité, ou alors cette petite odeur de moisi. Parfois, c'est un son un peu bizarre dans les murs, ou pire, la facture d'eau qui explose sans crier gare. Tous ces petits indices, ils peuvent transformer une maison en une véritable scène de crime. Et là, la question, elle est vraiment cruciale. Est-ce qu'on doit se préparer au pire, c'est-à-dire tout casser pour trouver ce fichu tuyau qui fuit, ou est-ce qu'il y a une autre solution, quelque chose de plus fin, de moins destructeur? C'est exactement là qu'interviennent nos fameux techniciens chercheurs de fuite. Pensez à eux comme des enquêteurs spécialisés. Leur mission, si on peut dire, c'est d'inspecter les maisons, les bureaux, même les toits terrasses, pour traquer la moindre fuite, le moindre défaut d'étanchéité ou tout problème d'humidité qui vient de la structure du bâtiment. Alors attention, ces spécialistes, ils ne travaillent pas du tout au pif. Non, ils ont un véritable arsenal d'outils de pointe. C'est ça qui leur permet de mener l'enquête sans avoir à sortir la masse et le burin. Et justement, parmi leurs outils, il y a 2 super pouvoirs assez incroyables. D'un côté, on a l'imagerie thermique. En gros, c'est une caméra spéciale qui voit les différences de température. Une zone qui apparaît plus froide derrière un mur, bingo, c'est très souvent un signe d'humidité qui se cache là. Et de l'autre côté, il y a l'écoute acoustique. Là, on part d'un micro hypersensible qui peut carrément entendre le tout petit sifflement d'une fuite, même si elle est minuscule et dans un tuyau enterré. Mais attendez, la trousse à outils ne s'arrête pas là. Ils peuvent aussi, par exemple, injecter un gaz spécial, un gaz traceur, dans les tuyaux. Ensuite, avec une sorte de renifleur électronique, ils détectent précisément où le gaz s'échappe. C'est malin, hein? Et il y a aussi la caméra endoscopique, une caméra minuscule comme une sonde de médecin qu'on peut glisser à l'intérieur des murs ou des conduits pour voir en direct ce qui se passe. Ok, donc on a les outils. Mais les outils, ça ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est la méthode. Parce qu'une bonne enquête, ça ne se fait jamais au pifomètre. Ça suit une logique vraiment implacable. Et cette logique, elle a un nom. La méthode de l'entonnoir. L'idée super simple à comprendre. On part du plus général pour aller vers le plus spécifique. On élimine les causes potentielles les unes après les autres systématiquement. Le but, c'est de ne pas se jeter tête baissée sur la première piste venue, mais de resserrer le champ des possibilités petit à petit. Alors, concrètement, comment ça se passe? Tout commence par une discussion avec le client et une bonne vieille observation visuelle. C'est la base. Ensuite, on sort les appareils, mesure d'humidité, caméra thermique, histoire d'avoir une première vue d'ensemble. Après ça, étape plus technique, on met les réseaux d'eau sous pression pour voir s'il y a la moindre perte. Chaque étape permet vraiment de resserrer l'étau jusqu'à coincer la fuite et identifier son origine exacte. Bon, on a trouvé la fuite, on pourrait se dire affaire classée. Mais en fait, pas tout à fait. Trouver la fuite, ce n'est que la moitié du chemin. Le plus important maintenant, c'est de tout documenter, de monter un dossier en béton pour que l'affaire soit vraiment résolue. Et ce dossier, c'est le fameux rapport d'intervention. C'est vraiment le document clé, la feuille de route pour tout ce qui va suivre. Dedans, il y a absolument tout. Les méthodes utilisées, les photos, des schémas, et le plus important bien sûr, l'identification claire et nette de l'origine du problème, avec les recommandations pour la réparation. C'est ce papier qui va servir de preuve pour l'assurance et de guide pour les artisans qui vont intervenir. Alors, il faut savoir que dans ce métier, il y a en gros 2 grandes écoles, 2 philosophies différentes quand il s'agit de gérer un sinistre. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le spécialiste pur, l'enquêteur. Des entreprises comme Axo, par exemple. Leur job, c'est de trouver la fuite et de rédiger le rapport. Point. Leur grand principe, c'est l'indépendance. Ils ne font pas les réparations, comme ça, leur diagnostic est totalement objectif. De l'autre côté, on a l'intervenant 360 degrés, le gestionnaire de crise. Là, des sociétés comme Solutions après sinistre prennent tout en charge, de A à Z. La détection, bien sûr, mais aussi l'assèchement des murs et même toute la restauration. Et pour que ça marche, surtout chez les spécialistes, la clé du succès, c'est la formation. C'est pour ça que des boîtes comme Axo vont jusqu'à créer leur propre centre de formation, leur campus. Le but, s'assurer que chaque technicien, qu'il soit à Lille ou à Marseille, suive exactement le même protocole, avec la même rigueur. C'est une question de cohérence et de qualité. Du côté de l'approche 360 degrés, leur grande force, c'est la puissance de frappe. Une fois le diagnostic posé, il faut agir, et vite. C'est là que des acteurs comme Solutions après sinistre sortent l'artillerie lourde. On parle d'un parc matériel juste impressionnant, avec plus de 600 machines, des déshumidificateurs, des ventilateurs, tout ce qu'il faut prêt à être déployé pour assécher les lieux le plus vite possible. Ok, tout ça, c'est bien beau, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important? Au-delà de la simple tache sur le mur, quel est le véritable enjeu de ce métier? Parce que leur travail a un impact qui va bien au-delà de ce qu'on imagine. D'abord, ils empêchent des dommages structurels qui pourraient être catastrophiques pour un bâtiment. Ils font aussi économiser des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau, ce qui n'est pas rien.
Ils protègent aussi notre santé en stoppant net le développement des moisissures. Bref, pour le dire simplement, ils empêchent un petit problème de se transformer en un véritable cauchemar. Il y a une devise chez Solutions après sinistre qui résume tout ça parfaitement. Savoir, c'est prévoir pour mieux agir. Et c'est exactement ça. Il faut d'abord savoir, comprendre précisément d'où vient le problème. C'est seulement avec ce diagnostic précis qu'on peut agir de la bonne manière, sans tâtonner. La connaissance, c'est vraiment la clé pour prendre les bonnes décisions. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion pour la route. Nos bâtiments, nos canalisations, tout ça vieillit. En plus, le climat change avec des événements parfois plus extrêmes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ce métier de détective du bâtiment va-t-il évoluer ? Est-ce qu'on va voir arriver de nouveaux outils, des technologies encore plus incroyables pour faire face aux défis de demain ? L'avenir nous le dira.